Le président de la commission d'enquête qui a levé ses soupçons, qui les a signalés au parquet et qui a été entendu par l'Office central de lutte anticorruption, parle, lui, quand il constate tous ces conflits d'intérêts entre les gens qui étaient intéressés par la vente d'Alstom et ceux qui ont financé la campagne de Macron, il parle, lui, d'un pacte de corruption. Est-ce que ça s'appelle de la corruption, ça? Ou est-ce qu'on est plus dans une dynamique sociologique? C'est compliqué. Là, ça dépend comment on définit corruption. Et c'est une vraie question parce qu'en fait, cette question de la définition de corruption, elle est au cœur notamment de toute la législation américaine sur la régulation des campagnes électorales. Et notamment, la Cour suprême américaine a une vision extrêmement restrictive de la notion de corruption. Ils disent la corruption, c'est quid pro quo corruption, donc un donné pour un reçu. Et tant qu'il n'y a pas cet échange d'intérêts directs, c'est pas de la corruption. Et on voit bien que cette vision de la corruption est beaucoup trop restrictive. Donc la question est de savoir, et là il faut une commission d'enquête et peut-être que voilà, ça sera peut-être à la justice de déterminer si on va trouver d'une manière ou d'une autre, mais le problème c'est que le plus probable c'est qu'il n'y ait pas de trace écrite, une espèce d'engagement écrit ou verbal, c'est-à-dire bon, moi je suis prêt à financer ta campagne et je vais t'aider à organiser tes levées de fonds, mais en échange je voudrais que... Et ça, c'est de la corruption. Et si ça c'est établi, c'est même au-delà de la corruption. Enfin, pour le coup, ça relève du domaine de la justice. Donc ça, c'est une partie du problème. Il y a une autre partie du problème si on s'éloigne un petit peu du seul point de vue d'Alstom, c'est qu'est-ce que ça entraîne finalement ce poids de l'argent privé, et qu'est-ce que ça entraîne dans les décisions qui sont prises une fois un candidat élu. Et notamment là vous parlez d'Alstom, mais ce qui est vraiment frappant dans les politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron, c'est tous les cadeaux fiscaux aux plus riches qui ont été faits dès le début du quinquennat, avec la transformation, enfin la suppression en fait de l'ISF, mais la transformation de l'ISF en IFI, la flat tax sur le capital. Ça c'est des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Et là, pour le coup, c'est d'une certaine manière, c'est un échange de bon intérêt.